Alors bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Dans cela, je vais vous montrer tout ce qui est configuration basique d'un switch et configuration basique d'un routeur afin de permettre non seulement l'accès Internet au- du LAN de l'entreprise, comme je peux l'indiquer ici. Donc, l'objectif de cette série de vidéos va consister à mettre en place à faire des tutoriels pour te montrer comment est-ce qu'on peut monter un lab en partant de zéro. Donc là aujourd'hui, on va faire un seul switch, on va faire un routeur, on va permettre aux utilisateurs de l'entreprise de pouvoir avoir accès à Internet via un seul opérateur, un seul fournisseur d'accès Internet. Après, je vais faire d'autres vidéos qui vont faire intervenir d'autres sujets comme les VLAN, comme des firewalls et plein d'autres sujets. Alors, c'est parti. Nous allons passer à la configuration. Donc, dans un premier temps, on va déjà configurer le switch. Par la suite, je vais configurer le routeur et on va faire les tests depuis ici. Donc, ici, on va faire deux tests. Un test pour que l'utilisateur ici aille sur Internet et un autre test pour que l'utilisateur, pour que depuis l'extérieur, on puisse avoir accès au réseau de l'entreprise. On puisse avoir accès de manière à distance sur nos différents équipements, pouvoir les manager. Donc, on va faire d'abord un test ici. On va faire un test pour voir si ce que j'ai dit est correct et tout. Donc, on va, dans un premier temps, permettre, on va donner une adresse, je pense bien une adresse. Attends, je regarde déjà. Oui, j'ai aucune adresse, vous voyez. Donc là, j'ai aucune adresse configurée au préalable. Donc, je configure d'abord l'adresse de ce PC. Donc, en l'occurrence, ça sera la 192.168.200.20 qui aura comme masque 255, 255, 255, 0 et comme gateway 192.168.200.2 qui sera normalement l'adresse de notre switch. Alors, on va vérifier si notre config est passé. Donc, notre configuration a bien été prise en compte. Donc, on a notre gateway qui est là et on a l'adresse de notre PC. Donc, pour prouver que rien n'est configuré au préalable, je vais essayer de pinguer l'adresse de, de Google pour voir si j'arrive à accéder déjà. Donc, il n'y a rien. Voilà, j'ai rien, je n'arrive pas à accéder. Alors, ici, on va utiliser le VLAN natif, qui est le VLAN 1 par défaut. Donc, on ne va pas utiliser le VLAN en quelque sorte. Donc, on va se connecter à l'équipement. On allume aussi, on se connecte déjà sur le routeur. Et on marche nos différents équipements. Alors, on a notre switch, on a notre routeur. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, ce sera de configurer ce switch. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce switch? On va dans un premier temps le configurer. Donc, on va en mode de configuration privilégié. Voilà, nous sommes dans le mode de configuration. Voilà, privilégié. Ici, on peut tout configurer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Quand on prend un switch, la première config qui nous vient en tête, c'est d'abord le nom du switch. Donc, on va l'appeler switch. On va l'appeler switch. Oui. Ok, on va l'appeler switch. On va l'appeler switch. Ok. Donc, après ça, on va configurer un username. Donc, je vais appeler le username. Je vais l'appeler Abel. On va lui donner un password. Donc, le password sera aussi Abel 12. Ok. Alors, une fois que ça c'est bon, on a configuré
on a configuré ça, on va configurer le domaine. Donc, en l'occurrence, on va configurer IP domaine name. On va l'appeler brainslab.me. Bon, .com. Ok, donc on a donné le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on voulait avoir, non seulement on voulait configurer notre équipement, mais aussi pour que quand même on est à la maison, on puisse se connecter directement à distance à nos équipements et de pouvoir les manager. Donc pour ça, il faut forcément configurer les services SSH sur le switch pour que ce switch-là soit capable de pouvoir recevoir une connexion à distance, en quelque sorte. Alors, pour ce faire, on va générer une clé de cryptage. Generate RSA. Voilà, on va générer une clé de cryptage. Alors ici, il y a un petit truc qu'il faut bien mentionner. Ici, on prend par défaut qui est le nombre de bits par défaut qui est 512. Ça veut dire qu'on est en version de SSH1. Mais vu que la plupart des équipements tournent sur pour les raisons de sécurité, le SSH, la version de SSH est la recommandée en fait, selon les best practices. Alors, on va pour que le nombre de bits pour la version SSH 2, c'est du 1024. Alors, une fois que ça c'est bon, alors c'est fini, j'ai fini de configurer, de générer la clé, le cryptage et tout. Alors, je suis bon. Là maintenant, il va me falloir configurer. Il va me falloir configurer les consoles line. Donc, line, la line console. Voilà, line console 0. Donc c'est sur laquelle on est en train de configurer. Donc on va configurer un password déjà. On va, voilà. Et par la suite, on va dire login. En fait, c'est pour nous demander de pouvoir nous connecter avec un login quand nous allons vouloir essayer de nous connecter. On fait le test pour voir. Quand on sort de ce mode, on sort aussi d'ici. Voilà, voilà, je viens de configurer. Donc, il va me demander le mot de passe. Donc, voilà. Et le mode privilégié, j'ai pas mis de mot de passe. Donc, voilà, je rentre normalement. Alors, donc, on va retourner, on va configurer. Pour plus de sécurité, on peut mettre sur le mode enable, on peut mettre encore un mot de passe ou pas. Voilà. Mais on peut le mettre toujours. Enable password. Voilà, je vais l'appeler pareil. Voilà, donc je ressors. Alors ça c'est quasiment tout ce qui est configuration basique d'un switch. Donc voilà, donc là il n'y a pas de username, on n'a pas de username. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de nous loguer avec le mot de passe. D'accord. Alors là maintenant on me demande un nouveau mot de passe. Alors je le mets. Ok, donc tout ce qui est connexion, je pense que nous sommes bons. Mais il y a un petit hic. Si tout à l'heure quelqu'un se connecte sur votre switch et il fait juste la commande show run, il va vérifier euh, vos paramètres, il regarde votre fichier de configuration, il a la possibilité de voir en clair le mot de passe que vous avez mis. En fait, on n'a pas crypté les mots de passe qu'on a mis. Donc, tous les mots de passe sont en clair. Et ça, en sécurité, c'est dangereux. Parce qu'il suffit que l'attaquant ait juste accès à vos équipements et qu'il regarde vos fichiers de config et il a accès automatiquement à tous vos mots de passe qui sont en clair. Donc pour crypter ceci, on va juste activer un mot de cryptage qu'on appelle Service Encryption. Service Password Encryption. Voilà. Une fois que celui-ci est activé, on peut venir regarder simplement. On peut venir regarder simplement. On va voir qu'il y a une différence de show run.
Douchou. Désolé, je suis sorti du mode gimbal. Voilà, donc show run. Alors, ici, vous voyez que maintenant, le mot de passe enable, vous voyez qu'il est crypté. Le mot de passe du username Abel, vous voyez qu'il est crypté. Voilà. Et le mot de passe sur la console line, qui est là aussi, est crypté. Alors, donc, ça veut dire que auparavant c'était en clair, mais là, on a sécurisé nos mots de passe sur notre fichier de config. Alors, on continue. On continue notre périple. Maintenant, nous allons passer à configurer non, la line console. On n'a pas fini. On a fait logging, local, voilà. Et logging, voilà. Donc, on va sortir. On va sortir. On va encore sortir. Voilà. Voilà. Donc, on a... OK. Donc, on a toujours... C'est bon. Donc, on va maintenant configurer la line VTI. Donc, si on fait line, on verra simplement, pardon, line VTI 0 à 4. Donc, ici, c'est les connexions simultanées qui peuvent se faire. Donc, en gros, je choisis 3 connexions simultanées qui peuvent se faire. C'est le... selon les best practices, c'est le minimum qu'on peut avoir en fait. Voilà. Alors, je fais... Ouais, je mets un password. Donc, alors, après, je fais transport input SSH. Après, je fais login. Oui, login local. Voilà, donc il va utiliser en fait les credentials locales pour pouvoir se connecter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je configure en fait sur la connexion à distance. Voilà, je mets 3 lignes, c'est-à-dire 3 connexions possibles de manière simultanée. Je mets un mot de passe et j'indique le protocole de service que je vais utiliser entrant, le transport entrant. Après, je lui dis d'utiliser les loggings locaux. En fait, d'utiliser les données, le mot de passe et le nom d'utilisateur qu'il y a en local. Donc, c'est ce qu'il va utiliser en fait pour pouvoir se connecter à distance. Alors, une fois que ça c'est bon, je sors. Maintenant, je vais activer IP SSH version 2. Voilà. Alors, une fois que ça c'est bon, on vérifie. On peut vérifier ça rapidement, notre config pour voir si on est bon. On a changé le nom, on a crypté le mot de passe. Tac, tac, tac. OK. On descend, on a mis le IP domain name. Voilà, ça peut être pour votre entreprise. Je dis n'importe quoi, ça peut être tf1.com, tf1.fr, voilà, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça dépend de votre entreprise. Ça, on a la version 2 qui active. Alors, ici, on a OK. On a les transports, input, on a les login, on a le password et on a la VCI. OK, donc on est bon. Ce qu'on doit faire maintenant, on a fini de configurer tous ces features, mais on n'a pas configuré encore tout ce qui est adressage. Alors, on a dit qu'on allait configurer, on allait faire cela sur la base du VLAN natif qui est le VLAN 1. Alors, pour ce faire, on doit pouvoir communiquer avec notre routeur opérateur. Donc, pour ce faire, vu qu'on ne peut pas mettre une adresse sur un port physique du switch, donc on va utiliser une adresse virtuelle. En l'occurrence, l'interface, on va utiliser l'interface virtuelle du VLAN 1, qui est notre VLAN par défaut. Donc on va donner une adresse dans cette plage d'adressage. Voilà.
Donc, on avait dit que c'était la 2 parce que c'est ça qu'on a mis en gateway sur, c'est cette adresse-là. Si vous vous souvenez, on a utilisé ici la 2, la pointe 2, parce que c'est elle en fait qu'on va pointer comme gateway. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre la gateway, on choisit quel gateway on veut, tout ce qu'on veut, c'est nous, on voit. Ça peut être le switch, ça peut être le routeur opérateur, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais généralement, dans les entreprises, on prend le routeur opérateur. S'il n'y a pas beaucoup de nœuds, on prend le routeur opérateur. Sinon, on peut juste arriver ici et lui aussi faire une route par défaut comme on va le faire. Donc je continue. 192.168.200.2. Alors 255.255.255.0. Alors je voilà. Une fois que ça c'est bon, je vais vérifier. Donc l'interface du VLAN 1 est app. IP interface brief. Voilà. Donc notre interface est app. Elle est prête à être utilisée. Donc actuellement, on a configuré celui-ci. On va essayer de voir est-ce qu'on arrive à pinguer. Est-ce que du switch, pardon, du, 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 du PC, on arrive effectivement à pinguer à 192, 168, 200.2. On va voir, voilà, on arrive à la pinguer, c'est-à-dire on arrive au switch. Aussi, on va voir si on arrive à pinguer Internet. Voilà, on arrive à pinguer Internet. Non, c'est pas possible ça. Ouais, c'est pas possible. Voilà, voilà, c'est unreachable. Destination unreachable. Ok. Ok, donc c'est bon, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va configurer maintenant. Non, on enregistre d'abord la config. Donc, il y a deux commandes. Soit c'est le write. Voilà, on fait le write et la commande write pour enregistrer. Ou on peut faire encore copy running startup. Ouais, donc copy running startup config. Voilà. Donc, c'est les deux commandes pour pouvoir enregistrer. Mais je vous mets toutes les commandes dans la description de la vidéo tout à l'heure. Alors, une fois que ça c'est bon, on va maintenant passer à configurer notre routeur. Donc, ça, normalement, c'est pas notre travail. Ça, c'est le travail de l'opérateur. Donc, l'opérateur vient de poser son routeur, mais il aura déjà configuré au préalable. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On va configurer dans un premier temps le routeur. On va lui donner un nom. On va l'appeler router 1. Ok. Après, on va configurer les interfaces, bien sûr, puisque le routeur est différent de, des switches. Voilà, il est différent des switches. Donc, il faut configurer les interfaces et c'est pas pareil en fait. Voilà. Donc, interface IP address, pardon, interface geek, voilà 00. Donc, on va juste configurer l'interco IP address 192.168. 192.168, 192.168, 200, voilà, point 1. 255, 255, 255.0. Voilà, il faut on va la mettre app, on va activer l'interface. Alors, après, on va configurer geek 01 IP address. On va la configurer. On peut la mettre en DHCP, ce qui est bon, ça ne nous dérange pas.
généralement, elle est toujours en DHCP, cette adresse qui donne. Nous, on n'a pas besoin de connaître en fait. On n'a pas besoin de connaître. Donc, en même temps, on profite pour connaître comment est-ce qu'on configure. Donc, on va faire les deux exemples. On a configuré, on a fixé une adresse, on a configuré une adresse de manière manuelle et on va configurer une adresse de manière automatique. Donc, on va mettre juste DHCP, IP DHCP et mettre le port app pour qu'il puisse faire une requête et que le process doit se mettre en place. Alors, on sort. On fait juste do show IP interface brief et tada, voilà, voilà, le process Dora a été effectué avec succès et cette adresse en question a été attribuée à notre interface 0/1, donc les geek/1. Comme on peut le voir ici, geek/1 a reçu une adresse de la part du DHCP qui est effectivement la 197, 190, dans la 92, 197. Ok, donc on a notre LAN qui est là et on a euh, notre, euh, notre sortie internet. Donc on va faire deux tests. On va faire un ping vers le LAN, donc 192.168.1, non, .200.2. Voilà, on regarde, on arrive à pinguer. Effectivement, on arrive à pinguer. Donc, on va essayer de pinguer aussi notre joli switch, notre PC, donc qui était la point 20. On va voir si on arrive à joindre notre PC. Effectivement, 565. Bon, 464, c'est juste le temps. Voilà. Sinon, si on refait, on a les 565. Ok. Donc c'est bon, on arrive à pinguer c'est-à-dire on arrive à joindre notre ISP, arrive à joindre notre LAN. Et là, il faut maintenant, on va pinguer, Google pour voir si on arrive à sortir. Pardon, je suis dans le mode de config. Voilà, donc tu vois, ici on n'a pas besoin de route parce que il est directement connecté à Internet et par là il sort. Maintenant, on va essayer. Cela dit, selon nos tests, on arrive depuis notre routeur ISP, on arrive à pinguer euh, notre switch, voilà, et on arrive à pinguer notre PC. Donc, normalement, on arrive à joindre celui qui a Internet. Voilà. Donc, on va essayer de voir est-ce qu'on arrive à aller sur Internet. Voilà. Donc, c'est toujours unreachable. Et c'est normal parce qu'en fait, il pointe juste ici, mais il traverse pas en fait il traverse pas le switch en fait. Il traverse pas le switch, il arrive juste au switch, mais pardon, il arrive juste au routeur, mais il ne traverse pas le routeur. Alors, pour que cela puisse fonctionner, il va falloir qu'on puisse configurer ce qu'on appelle dans un premier temps on va faire le routage. Donc, on va fixer une adresse par défaut. Donc, sur cette adresse, sur ce routeur, on va mettre IP route. Donc, on va dire pour tous les réseaux qui ne connaissent pas, pardon, ou tous les réseaux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire 000, 000, voilà, qui le forward juste à cette adresse qui est en réalité la gateway de notre opérateur qui est la 92.2. Voilà. Une fois que ça c'est bon, on va retester pour voir est-ce qu'on arrive toujours à joindre ou qu'est-ce qui se passe. Donc, on voit toujours le même résultat, unreachable. Mais par contre, on arrive toujours à joindre notre switch. Vous voyez, on va même arriver même à joindre même euh, la point 1, par exemple. Voilà, donc c'est-à-dire on arrive juste au bout à l'interface 0/0, mais on ne traverse pas. Parce que vous traversez, 7, on a mis
une route par défaut. On a fait le routage sur le switch, mais on n'a pas mis de route par défaut sur, pardon, sur le routeur, on a mis une route par défaut, mais sur le switch, on n'a pas mis de route par défaut. Et ça, c'est problématique. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à joindre Internet. Alors, on va configurer rapidement cette adresse IP, cette route, IP route, on va dire quoi? Tout réseau inconnu. Tout réseau inconnu. Il faudra le forwarder directement 192.168.0/1. Voilà. Donc, notre travail a été effectué avec succès. Donc, on a effectivement accès à Internet. Donc, on arrive à l'Internet. Depuis le switch aussi, on teste pour voir est-ce que... Bon, c'est évident. C'est une évidence parce que si, voilà, on a aussi accès à Internet. Top. Maintenant, le deuxième, euh, notre deuxième problématique, c'est d'avoir accès à notre équipement pour pouvoir manager les équipements, à notre routeur ISP pour pouvoir manager nos switches. Voilà. S'il y a un cas de problème qu'on est en télétravail ou on est à la maison ou on est en déplacement, on peut se connecter et pouvoir aller. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, beaucoup de technologies pour tenir compte de la sécurité et tout ce qui va avec. Mais dans ce lab, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est juste pour parler de tout ce qui est basique. Alors, on n'a pas configuré. On va voir, est-ce qu'on avait déjà configuré le SSH sur ce routeur? Je pense pas. On avait juste renommé. Ouais, on n'a pas configuré tous les autres éléments comme on avait fait sur le switch. Donc, on va regarder juste le VTI. On voit que on n'a rien. On n'a rien. Rien. Voilà, on n'a rien. Alors, on va configurer maintenant. On va aller, donc je vais le renommer hein, comme on avait fait. ISP Orange. Voilà. Alors, IP domain. Name. Voilà. On va appeler brainsLab.com. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fera? Euh, Après ça, il faut configurer le username et un password. Donc, username, donc Abel, password, donc Abel. Voilà. Oh, il nous met un privilège et tout ce qu'il faut. Ok, donc, euh, donc, on a configuré ça. Attendez, je vous fais un truc. Ok. Ok, voilà. Donc, je lui mets un privilège et tout ce qui va avec. Alors, après ça, après avoir configuré ça, on va configurer aussi le service password encryption pour crypter nos passwords sur le fichier de config. Après ça, je vais faire crypto key generate. Donc, je vais générer une clé RSA. Voilà. 1024 toujours pour la version de SSH. Alors, ça étant terminé, tac, ok. Là maintenant, il faut que je configure maintenant les VTI, les LAN console. Donc, enable secret, oui, je peux faire ça aussi. Enable secret. Enable secret. Voilà. Donc, après line console, donc je mets juste le mot de passe sur le mode
enable. Je mets mot de passe juste le mot enable. Donc console line 0 password logging local. Ok, ça c'est bon. On sort de ce mode. On va aller sur la VTI, line VTI 04. Donc password, voilà, toujours transport, voilà, on va dire transport input SSH, voilà, logging local, voilà. Donc une fois que ça c'est bon, voilà, on va juste configurer maintenant les IPv SSH IP SSH version 2. Voilà, donc on vérifie si nos configurations sont bonnes et que on est bon. On vérifie tout ça. Donc on a notre nom qui est le routeur ASP, service encryption, password, ok. On a le user, on a les password encryption, ok. Après on a les IP domain, on a les ouais. Donc on a les interfaces qui sont là, DHCP et tout. Après on a la route par défaut, on a tac, ouais. Donc ce qu'on va tester de faire, voilà, on a tout ce qu'il faut, tac, je pense que voilà, on va tester. Donc on va tester de se connecter depuis l'extérieur. Donc ici, je viens sur ma machine physique, voilà, qui, dans un premier temps, il faut se rassurer que on arrive d'abord à joindre notre réseau, donc c'est-à-dire 192.197 si on se souvient bien, voilà, j'arrive à joindre. Alors, je vais essayer une connexion SSH, voilà, une connexion SSH 192.168 92.197, voilà, vous voyez, regardons bien, voilà, ici, il nous dit effectivement que le RSA qu'on a généré est en train d'être partagé avec quelqu'un qui essaie de se connecter. Donc voilà, on va nous demander de nous loguer en tant que user. Donc le user ici c'est Abel. Le mot de passe c'est Abel. Et on va lui, ça c'est ton équipement, il demande si je vais connecter. Non. Donc là, je suis sur mon routeur ISP. Donc depuis chez moi, à distance, via Internet. Donc via Internet, j'arrive à me connecter sur comment on appelle ça, sur mon routeur. Voilà. Donc je peux faire la même chose depuis la maison. Je peux configurer, regarder les choses, je peux faire tout ce qu'il faut. Je peux changer une bannière. Donc depuis là, je suis connecté. Je vais essayer de changer cette bannière. On va voir ce que ça va donner. C'est juste pour changer. On va voir. Pour faire juste une config. Donc je vais juste la changer. Mais c'est bon. Je l'ai mis, c'est pas grave. Alors, c'est pas le test qu'il fallait, mais pour dire que nous sommes connectés, voilà. Il te dit que Abel est connecté, voilà. Abel est connecté via la VTI 0 avec l'adresse IP. Donc ça, c'est mon adresse IP de ma machine physique. En fait, mon environnement de virtualisation est en bridge avec ma machine physique, voilà. Donc j'ai créé ce réseau 92 qui me permet de pouvoir partager, pour pouvoir avoir accès à mes machines virtuelles et depuis mes machines virtuelles aller sur Internet. Voilà. Donc là c'est bon. Maintenant, ce qu'on va essayer